aujourd'hui pour une vidéo sur le non-port de soutien-gorge. Je vous ai proposé de faire cette vidéo sous mon dernier haul et apparemment ça vous plaisait énormément, donc c'est parti. Alors je vais commencer par mettre les choses en contexte. Moi ça fait 8 mois que je porte plus de soutien-gorge. Si j'ai arrêté, c'est pas du tout comme d'autres filles parce que j'avais vu une vidéo ou parce que j'avais lu un article là-dessus. Non, c'est juste qu'en été ça me faisait un peu chier de porter un soutien-gorge parce qu'il fait chaud, parce que c'est pas confortable, parce que les vêtements d'été c'est moche avec des bretelles de soutien-gorge. Et quand la rentrée en septembre est arrivée, j'ai voulu naturellement recommencer à mettre des soutiens-gorge, sauf que bah non, enfin ça me dérangeait trop et je me suis rendu compte que j'étais plus du tout mal à l'aise en fait avec le fait de ne pas en porter et donc j'en ai plus mis, voilà. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, vous pouvez le constater par vous-même, je ne suis pas la mieux lotie niveau poitrine, donc ça rime vraiment à rien du tout de mettre des soutiens-gorge. Je me souviens quand j'avais 12 ans, je voulais porter des soutiens-gorge à tout prix, je prenais des trucs genre hyper épais avec des baleines qui remontaient les seins au maximum alors que je faisais du 70A. Et aujourd'hui en fait je suis enfin en paix avec mon corps, j'accepte le fait que je n'ai pas de seins et que par conséquent je n'ai absolument aucun besoin de porter un soutien-gorge. Et ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Alors même si au départ ma décision n'a pas été motivée par une vidéo ou par quelque chose qu'on m'a dit, comme vous avez pu le constater c'est un sujet qui est assez à la mode ces derniers mois sur YouTube, donc au fil du temps, notamment cet automne, j'ai pu voir pas mal de vidéos qui en parlaient. Et c'est là que j'ai appris les bénéfices du non-port de soutien-gorge. Je suis désolée d'appeler ça comme ça, mais oui c'est ça. Et je pensais que c'était important de partager ces bénéfices vu que je fais une vidéo sur le sujet. Donc premièrement c'est la circulation sanguine. Voilà, moi en plus j'étais du genre à resserrer mon soutien-gorge au maximum parce que sinon j'avais l'impression qu'il ne tenait rien et c'est vraiment mauvais. En plus vous avez tout le temps les baleines en fer qui appuient sur les côtes et c'est pas bon du tout à terme. Et le deuxième bénéfice c'est bien évidemment les muscles qu'il y a sous les seins, c'est à dire que quand vous portez un soutien-gorge c'est comme quand vous portez une attelle, vos muscles fondent parce qu'ils ne sont plus habitués à travailler et donc évidemment arrêter de porter un soutien-gorge ça vous permet de reformer les muscles qu'il y a en dessous. J'ai cependant entendu pas mal d'informations erronées ou exagérées par rapport à ça, notamment le fait que renforcer les muscles ça permettait de remonter les seins et de les empêcher de tomber à terme, ce qui est faux parce que enfin si ça aide un petit peu. Il faut savoir que les seins ils tiennent grâce à deux choses, c'est les muscles et la peau, mais c'est la peau qui fait le plus gros travail, c'est à dire que les muscles ça va évidemment permettre à vos seins de tenir un peu mieux, mais c'est avant tout la peau qui permet de tenir bien les seins et donc quand on vieillit la peau devient plus molle, plus fragile et invariablement on a les seins qui tombent. Et le fait est, comme on renforce d'un côté les muscles mais qu'on affaiblit d'un autre la peau, je pense pas qu'à terme ça ait la moindre influence sur la tenue des seins si ce n'est l'affaiblir plus vu que la peau aura eu à supporter plus de poids pendant plus longtemps. C'est pour ça que je vous donne un conseil très important, si vous arrêtez de porter des soutiens-gorge, mettez de la crème hydratante pour conserver l'élasticité de votre peau. Ne mettez pas n'importe quelle crème hydratante, attention parce que les seins ça absorbe tout, donc pas de parfum, pas de paillettes, pas d'additifs bizarres. Mettez la crème la plus neutre qui soit, mais pensez à en mettre de temps en temps pour préserver la santé de votre peau et pour éviter d'avoir les seins au niveau des genoux quand vous aurez 70 ans. Donc vous l'aurez compris avec ce que je viens de vous dire, j'ai pas constaté que mes seins soient plus hauts ou plus fermes qu'avant. On m'a pas demandé si je m'étais fait refaire les seins comme j'ai pu voir dans certaines vidéos. Si ça arrive à certaines filles, franchement elles ont une chance de fou, mais moi ça n'a pas été le cas. Après de base j'avais les seins plutôt hauts et plutôt fermes. C'est hyper bizarre comme vidéo, hein. Je vous cache plus rien là, c'est plus possible. Donc comme je disais, moi j'avais pas vraiment besoin d'amélioration à ce niveau-là, mais peut-être que pour les filles qui ont des seins en poire ou autre, ça les remonte vraiment, je ne sais pas. Ce qui est important de savoir, c'est que arrêter de porter un soutien-gorge, dans tous les cas ça ne remplacera pas une mammoplastie, donc ne vous faites pas de faux espoirs par rapport à ça. Quelque chose qui a vraiment changé pour moi depuis que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, c'est la confiance en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, ce processus, mais c'est un truc de fou, comment notre vision de notre propre corps change quand on arrête d'être brimé par quelque chose d'aussi petit et insignifiant qu'un soutien-gorge. J'étais une fille qui était incapable ne serait-ce que de dormir sans avoir un pyjama intégral. Je supportais pas la simple idée que quelqu'un me voit nue ou de me déshabiller dans des vestiaires communs ou ce genre de choses. Et arrêter de porter un soutien-gorge, ça m'a remis en accord avec mon corps en fait. Je me dis, je me sens libre, c'est aussi bête que ça, je me sens vraiment libre. Et je dis pas par là que j'irai me balader topless sur la plage ou être une de ces filles qui se baladent à poil dans les vestiaires de natation, mais le regard que j'ai sur mon corps a changé. Et en fait cette expérience ça m'a fait réaliser que mes seins, bien qu'ils soient une partie de mon corps,
C'était un attribut dont j'avais toujours eu honte. Évidemment, j'ai toujours été fière quand je montrais un bout de mes seins dans un décolleté et tout, parce que évidemment c'est joli, c'est sexy, tout ce qu'on veut. Mais dès qu'on en voyait plus, genre qu'on voyait mon téton à travers une tissu qui était trop fin quand il faisait froid, c'était le drame. Et aujourd'hui, j'ai réalisé qu'en fait, mes seins, c'est une partie de mon corps au même titre que mon coude ou mes jambes, et que je devrais pas en avoir honte. Je veux dire, si on voit les tétons de mec à travers son t-shirt, ça choque personne, mais si ça arrive à une fille, ça y est, c'est plus politiquement correct, c'est catastrophique, il faut aller mettre un soutien-gorge bien épais pour cacher ça, pour avoir l'air d'une poupée Barbie qui n'a pas de tétons, et merde quoi. Je pars beaucoup trop loin, je suis désolée, mais je pense que le fait de ne pas porter de soutien-gorge et le fait d'accepter son corps, ce sont deux problématiques qui sont intrinsèquement liées et qu'on peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Donc voilà. En dernier, j'avais prévu de vous faire une partie sur quelques conseils pour faciliter la transition du soutien-gorge à pas de soutien-gorge, mais en fait je réalise qu'il n'y en a pas. Enfin, à moins de porter des cache-tétons ou ce genre de choses, mais bon, ça fait carrément bizarre. Si je peux vous dire une chose, c'est de pas vous prendre la tête, c'est-à-dire que là, je vous dis que je porte pas de soutien-gorge, mais des fois j'en porte. Voilà. Si j'ai un haut qui me demande d'en porter un, j'en porte un. Si j'ai envie d'en porter un, j'en porte un. J'ai pas envie de faire toute une histoire avec le fait de plus porter de soutien-gorge. Pour moi, ne pas porter de soutien-gorge, c'est pas complètement envoyer chier l'institution qui est le soutien-gorge, c'est simplement arrêtez de le voir comme une obligation. Si vous avez envie d'en porter un, portez-en un, mais n'en portez pas un parce qu'on vous dit qu'il faut que vous en portiez un. Vous voyez la nuance? Et aujourd'hui, quand je porte un soutien-gorge, je porte très rarement un soutien-gorge avec une armature ou avec une baleine. Comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, j'ai acheté des soutiens-gorge triangles en dentelle. Premièrement parce que c'est hyper sexy, c'est hyper mignon, et deuxièmement parce que ça soutient la poitrine en douceur, sans en modifier la forme, sans en modifier la tenue. Et c'est confortable, c'est comme si vous portiez rien. Ça peut aussi être une bonne astuce si vous voulez arrêter de porter des soutiens-gorge mais que vous ne sentez pas de suite de laisser vos tétons se balader partout. Vous pouvez mettre des soutiens-gorge triangles. C'est donc tout ce que j'ai à dire, c'était un peu décousu, je suis désolée, je savais pas comment présenter ça mieux. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose quand même. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.